Shalom El Kabod. Je bénis les seigneurs. Je vous remercie pour la confiance que vous manifestez ce matin, qui est une matinée introductive, qui va nous introduire tout au long de ces 4 jours de campagne d'évangélisation. J'aime annoncer l'évangile. Alléluia. J'aime annoncer l'évangile. Est-ce que tu aimes annoncer l'évangile? Est-ce que tu aimes annoncer l'évangile? L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment, quelque part, t'apporter ces défis. Si ce matin, tu n'es pas venu avec un voisin ou une voisine, si tu n'es pas venu avec ton collègue, si ce matin, tu n'es pas venu avec une personne peut-être que tu as prié ce matin, dire « Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin afin d'amener cette personne dans ta maison », je voudrais t'encourager, il y a demain soir, il y a mardi soir et il y a mercredi soir. Mes frères et sœurs, je veux t'encourager, quel que soit ton âge, invite quelqu'un, invite une âme, parce qu'une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et je voudrais ce matin, avant d'ouvrir la parole de Dieu, te sensibiliser, quelque part te rappeler ton histoire. Comment est-ce que Dieu a permis un homme, une femme, un serviteur de Dieu, une église, t'a croisé sur ton chemin. Comme cet homme que nous allons partager ce matin, Bartimée. Tu étais peut-être semblable à Bartimée, aveugle spirituellement, pauvre spirituellement. Et un jour, un homme, une femme t'a donné un prospectus. Un homme, une femme t'a visité peut-être dans ton lit d'hôpital. Un homme, une femme, un voisin t'a invité à un programme d'annonce de l'évangile. Et ce jour-là, peut-être tu as mis du temps avant de venir. Mais Dieu qui t'a vu, Dieu qui est ton créateur, t'a forcé à trouver du temps pour venir dans sa maison. Et le jour où tu as franchi le seuil de sa maison, peut-être ça a été ici, à El Kabod ou ailleurs, où tu as entendu la voix du bon berger. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles reconnaissent la voix du bon berger. Tu as entendu la voix prophétique. Tu as entendu parler de l'évangile. Tu as entendu parler de l'amour de Dieu et la parole de Dieu a touché ton cœur. La parole de Dieu t'a convaincu du péché, de justice et de jugement. Et ce jour-là, tu t'es répandu, tu as demandé pardon au Seigneur de tout ton péché. Pardon au Seigneur de toutes les choses que tu as faites par ignorance, de toutes les choses que tu as faites parce que tu étais prisonnier sous le joug de l'esclavage. Et le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'a purifié. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Souviens-toi, peut-être pour certains, ça remonte à 30 ans, 40 ans, 45 ans. Vous savez, le défi de l'Église des derniers temps que nous sommes, c'est de rester sensible à la voix de l'Esprit. Notre défi, nous qui sommes l'Église des derniers temps, c'est de garder cet amour que le Seigneur reproche à l'Église d'Éphèse. Actuellement, au Miro, nous avons introduit notre réflexion, ce qu'on appelle l'étude biblique sur les 7 églises de l'Asie mineure. Et nous avons commencé par l'Église d'Éphèse. Et on voit Jésus-Christ qui fait l'éloge, le CV de l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse avait comme Apollos, ils avaient comme Priscille, ils avaient des grands hommes de Dieu, Aquilas et d'autres, Paul. Il y avait des belles écoles bibliques. Effectivement, le Seigneur a fait cet éloge. Le Seigneur a dit, toi, Église d'Éphèse, tu as combattu les faux apôtres, tu as combattu les faux prophètes. Mais ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. L'apôtre Paul nous dit que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous pousse.
Les entrailles de Christ ne nous permettent pas d'être insensibles face à une âme perdue. Et c'est le défi de l'Église des derniers temps. C'est mon défi, c'est ton défi. De rester toujours attaché, que mes entrailles soient toujours sensibles aux nouvelles âmes et à parler de lui, à parler de Jésus-Christ, à inviter des âmes. Et ce matin, vraiment, je ferme très vite cette parenthèse pour te sensibiliser, mon frère et sœurs. La moisson est grande. La moisson est grande. Aujourd'hui, les miséreux, nous sommes devenus insensibles. Des pauvres, on les voit toujours, on est devenus insensibles. Mon frère, ma sœur, demain soir, lorsque tu viendras en ce lieu, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Parce que nous allons voir que Bartimée, il n'avait pas simplement le mur de Jéricho en face de lui, mais il y avait le mur d'indifférence. Si on peut le partager par rapport aujourd'hui, l'indifférence que nous, les chrétiens, nous voulons souvent faire taire ceux qui ont besoin de la grâce. Mais ce matin, qu'à travers ce message, que Dieu touche ton cœur, qu'il puisse réveiller ton premier amour, qu'il puisse réveiller ce zèle que tu avais auparavant. Tu ne pouvais pas passer une journée sans parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de normal. Que le Seigneur puisse, à l'écoute du message ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est l'action de l'Esprit qui convainc ton cœur ce matin. Quel que soit ton rang, du pasteur au bébé, du pasteur à l'ado, nous sommes tous serviteurs, servantes de Dieu. Si on enlève nos titres, nous sommes tous serviteurs, servantes de Dieu. Et nous sommes amenés à annoncer l'Évangile. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Notre Père, merci. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la présence de ton esprit. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses, comme le pasteur Guaro l'a si bien dit, augmenter ces coefficients d'onction de Dieu. Tu puisses augmenter ces coefficients, ces facteurs de ta présence au milieu de nous. Que ta présence soit anormale au milieu de nous. Que ta présence sature ces lieux. Que ta présence, Seigneur, convainc nos cœurs. Que ta présence balaie tout esprit de distraction ou de religiosité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu, cette gloire que Ésaïe l'a vue dans le chapitre 6, où le pan de la robe du souverain sacrificateur, le pan de la robe qui est répandu sur la terre, sur le temple, que le pan de ta robe puisse, Seigneur notre Dieu, remplir chacun d'entre nous. Afin que celui ou celle qui a besoin de la révélation de Christ, tu puisses te révéler, Seigneur. Celui ou celle qui a besoin d'une conversion, quelles que soient ses années d'engagement avec toi, puisse recevoir la conversion. Celui ou celle qui a besoin d'un renouveau, que l'Esprit de Dieu renouvelle ce matin, au nom puissant de Jésus. Je m'élève et je m'oppose, Seigneur, face, Seigneur, aux voix contraires, aux voix, Seigneur, des distractions, aux voix des soucis et de condamnation. J'annule ces voix, Seigneur. Je le fais taire, Seigneur, et je le mets sous nos pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène ce matin toute pensée. Je ramène ce matin tout raisonnement. Je ramène ce matin toute réflexion captive à l'obéissance de ta parole, à l'obéissance de la voix qui est annoncée ce matin, à l'obéissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom te donne gloire ce matin, ce nom que
Bartimée a entendu, Seigneur, ce matin, puisse se relever, puisse apporter, Seigneur notre Dieu, la vie, puisse apporter la lumière, cette lumière d'Ésaïe 60, cette lumière puisse jaillir dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur pour ton auditoire, merci pour ton Église, merci pour tes enfants que nous sommes. À ton nom seul soit toute la gloire dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant? Donne-moi un amen convaincant. Oh, donne-moi un amen d'El Kabod. Un amen d'El Kabod. Que le Seigneur soit béni. Il y a quelques semaines de cela, j'étais en Espagne, à Madrid. Vous savez que tous les 3-4 ans, nous avons le Congrès mondial des Assemblées de Dieu. Et je faisais partie de la délégation de France. Et il y avait une belle délégation de la Côte d'Ivoire, dont le président, effectivement, avait fait un stand sur le réveil en Afrique, que je trouvais très, très pertinent, que je participais avec engouement. Et vraiment, ce qui m'a réjoui, c'est de voir ces hommes de Dieu, que ce soit de l'Inde, que ce soit de Singapour, ces hommes de Dieu du Japon, ces hommes de Dieu de l'Espagne, ces hommes et ces femmes de Dieu de Porto Rico, ces hommes et ces femmes de Dieu du Brésil. On avait le doyen d'une des plus grandes églises de Sao Paulo que j'irai visiter par la grâce de Dieu. Bientôt, il y avait le doyen de 89 ans qui était là, et qui fait partie du pasteur principal de l'Assemblée de Dieu de Sao Paulo, une église de plus de 30 000 hommes, et qui parlait comment est-ce que le Seigneur l'avait touché son cœur à l'âge de 8 ans. Vous vous rendez compte? De 8 ans jusqu'à 89 ans, il est encore debout et il annonce l'évangile. Quand vous voyez de tels hommes, est-ce que vous pouvez rester indifférent? Quand vous voyez de tels pionniers, de tels généraux de l'Éternel, est-ce que vous pouvez rester là? Je dis non, on ne peut pas rester là, insensible. Vous voyez cette servante de Dieu de Porto Rico qui était là, qui a annoncé l'évangile, qui a parlé devant l'auditoire des assemblées de Dieu. J'ai dit, ah ben là, si au niveau mondial, nos sœurs peuvent s'exprimer, il n'y a plus de débat. Bon, je ferme la parenthèse. Je ne vais pas ouvrir une brèche parce que nous, en France, ça chauffe. Mais si le congrès mondial, nos leaders mondiaux, des pasteurs principaux, les surintendants d'Afrique, les surintendants de l'Asie et de l'Océanie, les surintendants des Amériques et de l'Europe, permettent des femmes de Dieu annoncer l'évangile, il n'y a plus de débat. À Dieu la gloire, amen. À Dieu la gloire, amen. Et j'étais vraiment très, très, très réjoui de vivre ce temps exceptionnel avec nos bien-aimés. Et Dieu a fait grâce, parce que le prochain congrès sera en Afrique de l'Ouest, au Ghana, à Accra. Moi, en tout cas, je passerai d'abord à Abidjan avant d'aller à Accra. Il faut que les hommes de Dieu, il faut le préparer. 2026. À Dieu soit la gloire. Amen. Hébreux chapitre 11, je voudrais introduire ce moment que j'ai déjà commencé par cette parole extraordinaire, parler de la foi, cette foi audacieuse et exceptionnelle. Parce que la foi, mes frères et sœurs, n'est pas simplement une denrée mystique, mais la foi, en fait, vient changer notre statut. Cela est important. La foi a une dimension à la fois trinitaire, je peux le dire. Parce que la foi vient réveiller ton esprit. La foi réveille ton esprit auprès de celui qu'on appelle l'esprit supérieur qui est notre Père céleste. La foi vient insuffler la vie à ton âme. La foi vient éclairer ton âme. Et la foi vient restaurer ton corps. C'est-à-dire que le corps, c'est cette enveloppe qui me permet d'être en relation avec le monde
visible. Et pendant ces 4 jours, je voudrais m'entretenir avec vous sur le bienfait de la foi. Comment est-ce que la foi peut impacter à la fois mon esprit? Comment est-ce que la foi peut impacter mes émotions, mon âme? Me permet justement de, à nouveau, comme me réidentifier? Parce que avant la foi, j'avais une identité qui était influencée par mon environnement. Nous allons le voir par rapport à Bartimée. Et le jour où Jésus-Christ devient le maître et le Seigneur de ma vie, il me donne la foi. C'est Dieu qui nous donne la foi. Et cette foi vient comme un processus. Parce que le salut de l'esprit est instantané. Mais par contre, le salut de l'âme est un processus, mes frères et sœurs. Et le salut du corps, c'est la délivrance le jour de notre mort, lorsque nous serons avec le Seigneur. Et ce processus de la foi nous accompagne tous les jours. C'est pour cela qu'Habakkuk, Dieu dira à travers le prophète que mon juste vivra par sa foi. Ouais. C'est-à-dire que ma foi m'accompagne tous les jours et cette foi fait le travail de réparation, un travail à la fois préventif et curatif. Parce que en moi, j'ai emmagasiné dans mon âme beaucoup de choses. L'environnement familial, si cet environnement a été hostile, ben cela infecte mon âme, ce que les psychiatres appellent aujourd'hui la santé mentale. Et la foi vient justement restaurer, m'apporter une nouvelle identité que Dieu a préparée par avance. Et cette foi va venir encore impacter ma vie relationnelle, professionnelle, financière, parce qu'on a parlé des finances, ma vie familiale, ma vie en tant que citoyen, en tant que citoyenne, ma vie en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu. Et pendant ces 4 jours, mes frères et sœurs, nous allons partager, nous allons nous entretenir, nous allons réfléchir ensemble, nous allons annoncer la parole de Dieu à ces nouvelles personnes qui sont là pour la première fois ce matin, ou qui viennent peut-être pendant 2 semaines, 2 mois, mais qui ne sont pas réconciliés avec le Seigneur. Comme l'apôtre dit, nous vous en supplions, réconciliez-vous avec le Dieu. Réconciliez-vous avec votre Seigneur. Réconciliez-vous avec Jésus-Christ. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime. Et il a manifesté son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, la foi est un élément central, chers amis. Ce n'est pas un élément optionnel, mais c'est central. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous sommes obligés quelque part de manifester cette foi. Et à l'écoute du message ce matin, je suis rassuré parce qu'il y a l'agent spirituel, la personne du Saint-Esprit qui travaille ton cœur. Alors que la parole est libérée, alors que la parole est relâchée, alors que la parole est annoncée, le Saint-Esprit convainc ton cœur. Le Saint-Esprit permet que cette parole soit filtrée en toi et que cette parole puisse toucher ton cœur au plus profond de tes entrailles. À lui soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu peux me donner un amen encourageant. Hébreux chapitre 11, on va lire les 6 premiers versets. Parole de Dieu nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des Caïns.
C'est par elle, c'est-à-dire par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, c'est-à-dire la foi, qui parle encore, quoique mort. Gloire à Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, alléluia, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. À Dieu soit la gloire. Chers amis, mes frères et sœurs, je voudrais vous apporter cette définition de la foi en ne me basant pas sur le Larousse ou le Wikipédia. Mais je voudrais vous apporter la définition de la foi sur la base de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Nous voyons ici que, comme je l'avais déjà dit il y a quelques années, sur la foi, que la foi a deux dimensions. Il y a deux composantes dans la foi. Il y a la composante de la conviction, puisque l'apôtre qui a écrit le livre des Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance. Qui dit ferme assurance égale conviction. Ce qu'il faut que vous compreniez, chers amis, que ce matin, Jésus-Christ a un programme extraordinaire pour toi. Jésus-Christ veut te libérer de l'état de l'homme ou la femme incrédule pour t'amener dans une dimension de l'homme ou la femme de conviction. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de conviction. On ne peut pas être des chrétiens de à peu près. On ne peut pas être des chrétiens de quand il fait beau, le soleil est là, on est rayonnant. Et il ne faut pas que le soleil chauffe trop, sinon on se plaint. On ne peut pas être des chrétiens lorsque la pluie arrive, ou les difficultés arrivent, ou les épreuves arrivent. On ne vous voit plus. Mais on doit être des hommes et des femmes de conviction. Parce que c'est la conviction qui va nous singulariser, mes frères et sœurs. C'est ta conviction qui fera la différence. Nous avons vu que El Kabod est un peuple de références et de différences. Ce qui fait ta différence, mon frère, ma sœur, c'est ta foi. Ce qui fait ta différence dans les services, c'est ta foi. Nous allons le voir par rapport à Bartimée. Sans la conviction, mes frères et sœurs, il n'y a point d'efficacité. Nous sommes l'église des temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Le pasteur surintendant de Séoul nous a dit que le grand réveil est arrivé. Le grand réveil avant l'avènement du Seigneur a commencé à souffler Corée du Sud. Et le pasteur disait qu'en Corée du Sud, il est difficile d'être pasteur. Pourquoi? Parce que la journée du pasteur commence à 3 heures du matin. Les églises s'ouvrent à 5 heures du matin. Ils ont gardé la discipline que le docteur Yonggi-cho et les prédécesseurs ont communiqué pour vivre ce temps de réveil. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de conviction. Dans ma vie de service, je dois être un homme et une femme convaincus moi-même avant que le pasteur me convainque que je parle à quelqu'un. Parce que si je ne suis pas convaincu, si à chaque fois il faut me bercer, si à chaque fois il faut que le pasteur m'appelle pour que je sois là, c'est que je n'ai pas compris. Qui tu sers? Est-ce que tu sers un ministère ou tu sers le roi des rois? Qui tu sers? Est-ce que tu sers un bishop ou tu sers le Seigneur des seigneurs? Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, ses parents étaient en panique dans le temple. Ses parents le cherchaient. Et lorsqu'ils arrivent, ils le voient Jésus-Christ assis avec les sages, dans la maison de Dieu. Mais ses parents sont étonnés. Mais ils disent, mais jeune homme, nous te cherchons partout. Mais il dit, mais pourquoi vous me cherchez partout? Laissez-moi m'occuper des œuvres de mon Père.
Laissez-moi m'occuper des œuvres de mon Père. Ne vois plus le service comme étant une contrainte, mais vois le service comme tu t'occupes des affaires de ton Père. Change de terminologie. Et cette conviction, mon frère, ma sœur, c'est que l'apôtre nous dit que cette conviction, cette ferme assurance est basée sur l'espérance. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que l'espérance, c'est s'attendre à quelque chose de meilleur. Abraham, la promesse a été annoncée à 75 ans. Et cette promesse s'est accomplie 25 ans après. Et entre les 75 ans, il y a eu des erreurs. Il a écouté la voix de Sarah. Il est parti chez la servante. Ismaël est né. Les problèmes ont commencé. Mais malgré son erreur, Abraham avait la conviction. Il était convaincu. La Bible l'appelle espérer contre toute espérance. Alléluia. Oh, je voudrais qu'on t'appelle comme ça. Espérer contre toute espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que quand on t'appelle espérer contre toute espérance, tu es dans la dimension de la foi biblique. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça dit que j'alimente ma conviction par mon espérance. Et quand je vois Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous parle de ces trois choses qui demeurent. Ça dit ces trois choses qui vont nous accompagner d'ici jusqu'à là-haut avec le Seigneur. Et ces trois choses, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour. Cette définition, ces préambules sont très importants, mon frère, ma sœur. Nous vivons les temps de la fin où Jésus-Christ même s'est interrogé. Il nous dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Parce que le Seigneur lui-même, déjà à son époque, voyant l'incrédulité ambiante, voyant les doutes, voyant l'immoralité, voyant le péché, voyant tout ce qui se passe, le Seigneur s'est interrogé, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Et ce matin, je veux me laisser encourager à dire, Seigneur, merci. Merci parce que cette ferme conviction, Seigneur, je veux le développer ce matin. Peut-être que je l'ai abandonné comme le fils du prophète. Peut-être que la masse, Seigneur, notre Dieu, du marteau ou de la hache est tombée quelque part. Mais je veux revenir. Je veux retourner là où j'ai fait tomber, Seigneur, ma conviction. Et je veux demander par le nom puissant de Jésus, je veux retrouver cet homme de conviction que j'étais. Je veux reprendre cette femme de conviction que j'étais. Je veux reprendre cet homme de détermination que j'étais. Je veux reprendre cette femme de détermination que je veux. Je veux reprendre cette force de caractère qui me caractérisait auparavant, Seigneur. J'ai écouté une fois la pensée du bishop Teddy Jake qui décrivait les personnes qui ont passé des moments insupportables, des moments de deuil, des moments de grosses épreuves. Et Teddy Jake les appelle les survivants. Les survivants. Les survivants. Ceux qui espèrent contre toute espérance. Et je voudrais vraiment t'encourager ce matin. De la part du Seigneur. Reprends ta conviction. Reprends ta détermination. Sois cette femme de conviction. Sois cet homme de conviction. Dans les témoignages. Sois cette femme de conviction. Dans le service pour Dieu. Sois cette femme, cet homme de conviction. Cet homme, cette femme avec cette force de caractère. Qui n'est pas basé sur un homme, mais qui est basé sur le Seigneur, parce que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Parce que Dieu te voit. Dans le ciel, il te voit. Il voit ta détermination. Il voit ta foi. Et il est le rémunérateur. Il va te rémunérer. À lui soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Et je voudrais aborder le deuxième volet. Nous avons vu que le premier volet, c'est la conviction basée sur l'espérance.
Et lorsque cette conviction basée sur l'espérance impacte ma vie, travaille mon statut, travaille mon raisonnement, ma manière de vivre, et c'est là où je vis la dimension de la démonstration. Démonstration de puissance, parce que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les principautés. Démonstration de gloire, car j'ai face à moi la tempête. Les tempêtes peuvent se lever devant moi. Les difficultés physiques et visibles peuvent se lever devant moi. Mais la Bible me dit que c'est une démonstration sur des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une démonstration. C'est-à-dire que ma vie est une démonstration de gloire. Je dis Amen à Dieu avant d'avoir vu. Je ne vis plus par la vue, mais je vis par la foi. Mon frère, ma sœur, c'est important. Et je sais qu'El Kabod, vous êtes tellement bien enseignés parce que vos pères vous enseignent à pouvoir déclarer les choses. L'Éternel, dans Ézéchiel 37, dit à son serviteur, « Fils de l'homme, que vois-tu » Oh, c'est l'exemple de ta vie. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Seigneur, je vois la vallée d'ossements desséchés. Mais Dieu, lui, voit une armée puissante. Alléluia. Dieu voit une armée puissante, mais Ézéchiel voit la vallée d'ossements desséchés. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu analyses ta vie? Comment est-ce que tu te projettes? Mes frères et sœurs, c'est important de démontrer la puissance de Dieu. C'est important de rationaliser la gloire de Dieu. C'est important de concrétiser la gloire de Dieu. Et c'est la foi. La foi, lorsque la conviction est là, Dieu a changé mon esprit. Mon âme est en processus de salut. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je vis ce que les Écritures me disent. Et les Écritures me disent dans le livre de Josué chapitre 1er que le lieu où la plante de ton pied foulera, je te le donne en possession. Dieu me donne en possession. Aujourd'hui, peut-être, je suis celui qui balaie dans mon entreprise. Mais pendant que je balaie, alléluia, je proclame. Pendant que je visite le bureau, je dis, Seigneur, je vais m'asseoir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je monte, s'il y a comme la tour Ivoire, s'il y a, je ne sais pas combien d'étages qu'il y a à la tour Ivoire, c'est une belle tour, hein? Je suis peut-être au niveau de sous-sol. Je dis, Seigneur, je vais monter au premier niveau. Et tu montes au premier niveau. Seigneur, je vais monter au deuxième niveau. Et tu montes au deuxième niveau. Seigneur, je vais monter jusqu'en haut. Et le Seigneur te dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, ton amen ne me convainc pas. Qu'il te soit fait. Soit une démonstration. N'attends pas que les choses arrivent. Nous, en France, nous prions, Seigneur, envoie le réveil. À Séoul, ils disent le réveil est déjà là. Nous, en France, en Allemagne, nous crions, Seigneur, le réveil vient bientôt. À Sao Paulo, ils vivent déjà le réveil depuis 40 ans. Nous sommes là en disant, Seigneur, envoie le réveil. Moi, j'ai changé de mentalité. Au Muro, nous vivons déjà le grand réveil au Muro. Nous déclarons le grand réveil au Muro. Ici à Koumansi, le grand réveil a déjà commencé. Le grand réveil a déjà commencé. Et bientôt, vous verrez M. Bakongo s'asseoir ici, écouter l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ton applaudissement ne me convainc pas. Oui. Oui. Il faut les déclarer. Vous avez une rue El Kabod. Bientôt, vous allez avoir une avenue de combien de kilomètres El Kabod?
Bientôt, vous allez avoir le rue Dominique Bongoré. Alléluia. Bientôt, vous allez avoir de rue Madame Bongoré, Monsieur Graoro, toutes ces personnes qui ont contribué parce que vous avez fait le bien à cette ville de Koumansi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est lui qui est ministre aujourd'hui? Est-ce qu'on entend parler de lui, le nouveau ministre? Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le calme. Un homme de foi. Qui s'attendait? Oh. Qui s'attendait? Voilà. Travaille. Peut-être tu as l'impression que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et au temps convenable, la Bible nous dit, en un instant, les nominations vont se faire. Ton nom sera parmi les leaders. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ce matin, Dieu te parle. Sois une femme de conviction. Sois la démonstration de la puissance de Dieu. C'est une démonstration des choses que l'œil n'a pas vues. C'est que l'oreille n'a pas entendu. C'est qui n'est même pas monté du cœur de l'homme. Dieu a préparé toutes choses bonnes pour toi. Il a préparé pour toi, servante de Dieu. Il a préparé pour toi, serviteur de Dieu. Ne regarde pas ton CV. Ne regarde même pas tes capacités. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Le Dieu de Joseph est vivant. Le Dieu de Joseph est vivant. Le Dieu de Daniel est vivant. Comment un homme, un jeune homme, peut gérer 120 satrapes? Nous sommes à la grande Babylonie. Un jeune homme, un exilé, gère tout un État, 120 satrapes, 120 régions. Mais on voit sa conviction. Il prie toujours 3 fois par jour. Il prie toujours sa prière d'orientation vers Jérusalem. Alléluia. Il prie vers Jérusalem. Mon frère, ma sœur, oh, il faut sortir dans l'évangélisation. Vous le faites certainement. Et je voudrais t'apporter cette dimension prophétique. Lorsque vous sortez, adressez-vous au vent du Nord. Appelez les âmes du Nord de Koumansi. Adressez-vous au vent du Sud. Appelez aux âmes du Sud de Koumansi. Adressez-vous au vent de l'Est. Appelez les âmes de l'Est de Koumansi. Adressez-vous au vent de l'Est. Appelez les vents de l'Ouest et vous verrez ces âmes du Nord, ces âmes du Sud, ces âmes de l'Est et ces âmes de l'Ouest venir ici. Alléluia. Ils vont remplir ces lieux. La démonstration des choses que je n'ai pas vues. Si tu veux amener ta foi au niveau intellectuel, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Entre dans la dimension de Dieu. Entre dans le monde de Dieu. Entre dans la dimension de Dieu. Entre dans son atmosphère. Dieu est bizarre, j'aime souvent le dire. Il n'est pas comme nous. Il est à la fois le Dieu proche, mais il est le Dieu ancien. Il est très ancien. Nul ne le connaît. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'alpha de ta vie. Oh, tu es né dans des difficultés. Certains, on les a jetés dans le marigot. Mais ta foi, ta vie de destinée était tellement forte que tu as crié. Tu as crié comme ces bishops, effectivement, ces grands bishops nigérians qui me disaient, Oudaosa, il disait que ses parents l'ont jeté dans la poubelle. Ses parents ne voulaient pas de lui. Mais la vie était tellement forte en lui qu'il a crié bien plus haut que la pluie. Il a crié bien plus haut que les orages. Une voix a été entendue. Une voix a été entendue. Sa mère a entendu. Elle dit non, il veut vivre mon fils, je vais le garder. Même si mon mari ne veut pas de lui, je vais le garder. Peut-être que tu es dans cette situation. C'est ta force de vivre. C'est ta force de destinée qui fait que tu es là ce matin. Et tu dois avancer vers ta destinée. Mais il faut que tu changes de paradigme. Il faut que tu changes ta façon de raisonner. Dans le plan de Dieu, 1 plus 1, ce n'est pas 2. Il est le Dieu de la multiplication. Il additionne, mais arrivé à un moment, il va multiplier. Parce que pour passer au cap de la multiplication, il faut qu'il nous prépare mentalement.
Sinon, tu vas connaître la croissance en ayant une mentalité d'esclave. Tu vas gérer les zéros qui vont se multiplier en ayant peur. Tu vas connaître effectivement l'expansion en ayant toujours cette mentalité de ce monde. Mais que Dieu puisse changer par la foi, qu'il puisse changer ta mentalité, que son nom soit béni. Nous allons parler d'un homme qu'on nomme Bartimée. Bartimée en araméen veut dire fils de Timée. Et ce nom est très important parce que c'est important de comprendre le contexte. Nous sommes à Jéricho et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Lisez Josué chapitre 6. Jéricho est la première ville que Josué, lorsque sont sortis du désert, a conquéri. La plus grande ville, c'était à Jéricho. Et vous savez, à Jéricho, vous connaissez l'histoire de Rahab, que cette femme que Dieu a utilisée puissamment. Et là, plusieurs millénaires après, Jésus-Christ vient, il passe à Jéricho. Mais le Seigneur est pressé. Il ne prend pas son temps, il est pressé. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, pour ceux qui prennent note. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. Et vous pouvez faire une lecture parallèle par rapport à cela. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter déjà aussi Jérémie 31, versets 7 à 9. Pour ceux qui font une lecture parallèle par rapport à cette histoire, vous pouvez aussi noter le psaume 125 et le psaume 126 dans votre lecture personnelle. Et vous pouvez lire aussi la lecture parallèle, Hébreux chapitre 5, du verset 1 à 6, pour comprendre vraiment, effectivement, les parallèles bibliques de cette histoire de la rencontre de Jésus-Christ avec Bartimée. Merci pour ceux qui prennent note au niveau, effectivement, de l'audio. À Jésus la gloire. Marc chapitre 10, nous allons le lire, versets 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Alléluia. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Oh, la foi que nous annonçons ce matin t'apporte le salut, cher ami. Tu n'as pas besoin de faire les Saint-Jacques de Socoptol ou tout ce que tu veux. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire 1000 pèlerinages pour avoir le salut. Tu as besoin simplement d'accepter dans ton cœur ce matin Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître. Et si tu manifestes une foi comme nous l'avons partagé ce matin, tu es sauvé au nom puissant de Jésus. La foi de Bartimée nous encourage. J'ai parlé de l'environnement tout à l'heure, vous vous souvenez que la foi intervient dans une dimension trinitaire de notre vie. La foi impacte notre esprit, la foi impacte notre âme et la foi impacte notre corps. Alors mettez-vous à la place de Bartimée. Son esprit est mort, il a quand même une connaissance, puisqu'il appelle Jésus-Christ fils de David. C'est-à-dire déjà cette parole est prophétique. Il reconnaît Jésus-Christ comme étant l'héritier du trône de David. Il reconnaît en Jésus-Christ le Shiloh, qui est cette promesse qui descend effectivement de la tribu de Juda. Bartimée, il a l'héritage, on dit que c'est le fils de Timée. Bar, en hébreu, veut dire fils.
Et en plus de cela, un environnement hostile, il est mendiant. C'est-à-dire que son père ne lui a rien laissé, si ce n'est simplement la mendicité. En plus de cela, il est aveugle. Et il est singularisé par son manteau. L'héritage biblique nous dit que le port d'un manteau, c'est un héritage. Le port d'un manteau, c'est ce qui nous personnalise. Vous vous souvenez d'Élisée qui a demandé justement à avoir ce manteau, à avoir la double portion. Vous vous souvenez de notre Seigneur, lorsqu'il était mort à la croix, sa tunique a été partagée, il a été négocié et payé à un grand prix. Mais ce jour-là est un jour particulier. Ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth va traverser Jéricho. Ces jours-là, avec un détail prophétique, le Seigneur va passer au même moment où Bartimée est assis. Comme toi ce matin. Peut-être que tu avais 10 000 programmes, mais Dieu t'a amené ici ce matin. Le Seigneur t'a permis d'être là ce matin. Et Bartimée va se rendre compte que ces jours-là, Jéricho est différent. Il y a du mouvement. Il y a un événement particulier. Et il entend parler que c'est Jésus-Christ qui est en train de traverser. Oh, mon frère, ma sœur, vous vous souvenez, j'ai parlé de cette foi qui nous donne de l'audace. Cette foi qui produit en nous la ferme conviction, la ferme assurance. Et Bartimée va manifester sa foi. Et sa foi, alléluia, va comme ouvrir ses oreilles spirituelles. Et sa foi va permettre que la voix de Bartimée soit entendue. Mes frères et sœurs, il y a des cris poussés par l'esprit, ce qu'on appelle des soupirs, comme la femme qui doit enfanter. Il y a des cris spirituels qui doivent s'exprimer dans nos vies. Il y a des cris que le Saint-Esprit produit en nous comme des soupirs qui doivent passer par notre voix pour s'exprimer. On ne doit pas tout contenir. L'esprit ne se contient pas. Il est l'esprit des 4 vents. C'est la pléma, c'est le vent, on ne contrôle pas. Et ce jour-là, Bartimée va crier. Il va crier. Il va crier et on va se rendre compte qu'en fait, il dérange. Bartimée dérange. Bartimée dérange les bons porteurs. Bartimée dérange ceux qui sont assis à leur niveau. Bartimée dérange ceux qui sont en bonne santé. Bartimée va se rendre compte, en fait, ça satisfait tout le monde que tu sois toujours en bas. Mais refuse ton poste. Refuse d'être en bas. Tu n'es pas né pour suivre, mais tu es né pour mener. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'es pas né pour être suiveur, mais tu es né pour aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le temps de la formation, il y a le temps aussi que toi tu dois former. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez très bien la nuance. Il y a le temps de la formation, mais il y a le temps où à un moment Dieu te dit, va, à toi de former. On ne peut pas rester bébé spirituel éternellement. On doit enfanter. Tu dois enfanter. Tu dois enfanter des églises. Tu dois enfanter des âmes. Tu dois enfanter des hommes et des femmes dynamiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois, quelque part, préparer la relève. Et ce qui était bien à Madrid, c'est que la journée était full, on était vraiment en incubation. Et ça, c'est extraordinaire. 1 semaine d'incubation. Et il y avait quelques volets, ce qu'on appelle la next génération. Il y avait des volets de jeunes, ceux qui ont accepté de prendre le relais. Des jeunes un peu de partout. Des jeunes femmes de Venezuela qui venaient annoncer la parole, qui venaient expliquer comment Dieu a permis dans ces villes que des femmes prostituées viennent au Seigneur, que des enfants voyous dans des rues. Comment est-ce que Dieu
permet que les groupes de maisons se multiplient. Des jeunes hommes de moins de 30 ans qui annonçaient l'autre côté, à Moldavie, comment Dieu travaille. Ce qu'on appelle, c'était l'entrade des next générations, c'est-à-dire la nouvelle génération. Et El Kabod le fait, je veux croire. Il faut passer le relais après. On n'est pas à vitam, hein? Il faut préparer le relais. Il faut préparer la jeune génération. Et moi, déjà au Muro, je prépare la jeune génération. Tu n'es pas né simplement pour suivre, mais tu es né pour mener. Tu es né pour impacter. Tu es né pour rayonner. Ésaïe dit que ta lumière rayonne. Alléluia. Que ta lumière rayonne, Ésaïe 60 pour ceux qui prennent note. Que ta lumière rayonne dans les ténèbres. Nous sommes lumière. Tu es un chandelier. Tu ne peux pas rester sous un boisseau quelconque, mais tu dois rayonner. Dans ton entreprise, tu dois rayonner. Tu dois implanter. Si tu es sur Abidjan, il faut impacter. Je parle à quelqu'un. Ne reste pas simplement, je suis bien là. Il faut impacter, il faut enfanter, il faut former. C'est comme ça que tu deviens puissant. C'est comme ça que tu communiques ta vision. Et eux, ils vont communiquer d'autres visions. Et c'est comme ça qu'on va rayonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée a compris. Il a dit, Jésus-Christ est là. Il y a ceux qui disent, tais-toi, tu gênes. Il a dit qu'il a crié d'autant plus fort. Je voudrais t'encourager que ton cri puisse arrêter les seigneurs sur la route. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Jésus marchait. Quand il a entendu, fils de David, aie pitié de moi, le Seigneur s'est arrêté. Et pourtant, le Seigneur était pressé. Et je voudrais que ta prière puisse arrêter les bons bergers ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen puissant. Ta prière, ton cri, ta force de destinée puisse arrêter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est arrêté. Le Seigneur Jésus l'a dit, appelez-le-moi. Alléluia. Appelez-le-moi. Et je vais te dire, ceux qui riaient de toi hier, aujourd'hui, tu verras, ils vont te bénir. Ceux à qui tu avais toujours la main en bas, aujourd'hui, tu vas les bénir au nom puissant de Jésus. On n'est pas condamné à toujours avoir la main en bas. Il faut qu'on soit aussi de ceux qui donnent. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons faire la déclaration de Deutéronome 28. On doit donner, on doit prêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est grand. Dieu existe. Il existe, mes frères et sœurs. Moi qui vous parle, Dieu existe. Des moments difficiles, mais j'ai placé Dieu devant. Et Dieu travaille. Et Dieu agit. Dieu multiplie. Dieu permet que des transactions, en tant que pasteur, c'était impossible. Je dis, Seigneur, les portes de temps t'appartiennent. Je m'adresse au vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Seigneur, fais le miracle. Et Dieu m'envoie des conseillers financiers que je ne connais même pas. Qui viennent, qui étudient mon dossier, et voilà, le prêt passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourtant, quand je vois mon statut, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Mais j'ai celui qui tient l'or et l'argent entre tes mains. J'ai celui qui tient le cœur du roi comme un courant d'eau entre ses mains. Oh, tu n'as pas compris. Dieu tient le cœur de toute autorité entre ses mains. Dieu peut permettre à cette semaine, ton directeur, dans les timings, dans les temps kairos de Dieu, ton directeur va s'arrêter sur toi. Alors que tu es en train de balayer en bas, le directeur va te regarder. Et il va te dire, chère dame, cher monsieur, pendant des années, je vous vois nettoyer devant mon entreprise. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et c'est comme ça que ton élévation va commencer. Je libère cette parole sur la vie de quelqu'un. Je libère cette parole sur la vie de quelqu'un. Je libère cette parole sur la vie de quelqu'un. Je libère cette parole sur ta vie. Donne-moi un amen convaincant. Bartimée a enlevé son manteau. Il a refusé cet héritage de mendiant. Bartimée a enlevé son manteau. Il a enlevé ce titre de Bartimée, fils de Timée. Il a refusé. Il a dit, ce nom me porte que des malheurs.
J'enlève tout cela et je m'approche auprès de celui qui peut changer ma vie. Je m'approche auprès de celui en un jour est capable de changer le mal en bien. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, oui, vous avez préconisé pour me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a changé ce mal en bien. Dieu a permis que je connaisse le puits. Dieu a permis que je connaisse l'esclavage parce que j'ai appris. Dieu a permis que je connaisse la maison de Potiphar parce que j'ai appris à compter. Dieu a permis que je connaisse la prison pour garder mon intégrité de sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la prison, oh oui, la prison, la voix prophétique, ce n'est pas quelqu'un qui te donne la voix prophétique. Dieu l'a mis en toi, bien avant ta naissance. Dieu a mis la voix prophétique en toi, bien avant ta naissance. Si quelqu'un vient te dire, je te donne la voix prophétique, refuse. C'est quelque chose qui est en toi. Oh, ton amen. Vous avez peur de quoi? Oui, c'est en toi. Moi-même qui vous prêche là, je respecte mes pères qui m'ont formé. Mais s'il fallait que je l'écoute, je serais toujours en bas. À un moment, j'ai refusé. J'ai dit, écoute, merci de m'avoir formé. Mais là, je refuse. Il faut que je suive ma destinée. Je ne suis pas d'accord avec ton orientation. Ça m'a permis. J'ai perdu des années. Mais je n'ai même pas perdu des années. Je croyais perdre des années. Mais ces années-là sont des tremplins. Alléluia. Des tremplins qui m'ont fait monter vers ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph était en prison. Et même en prison, il était chef. Même en prison, Dieu envoyait des personnes influentes dans sa cellule. Il a libéré la parole prophétique. Il a libéré la parole prophétique. 2 ans et demi, 2 ans et demi. Les chansons l'ont oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et il arrivera un moment, comme je te l'ai dit, Dieu va frapper au-dessus. Oh, il arrivera un moment où Dieu va passer au-dessus. Tes intermédiaires ne pourront rien. C'est Dieu qui va passer au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le Dieu de l'accélération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le Dieu de l'accélération. Dieu est parti troubler directement le premier Pharaon. Dieu est parti troubler Pharaon. Pharaon a fait ses 2 rêves. Il a appelé ses sages. Personne n'a été capable de lui expliquer. Personne. Et les chansons, c'est souvenu. Vous voyez comment les hommes sont ingrats? L'être humain est ingrat. La Bible dit, maudit soit celui qui prend la chair comme appui. Mais béni soit celui qui s'appuie sur l'Éternel. Et les chansons vont se souvenir de Joseph. Ah, il va dire, ô roi, que tu vives éternellement. Je me suis souvenu d'un Hébreu lorsque j'étais en prison. Il m'a expliqué exactement mon rêve. Et toute son explication s'est concrétisée, s'est réalisée. Et Pharaon ne va même pas chercher à comprendre. Il va dire, appelez-le. Alléluia. Allez les chercher. Oh, c'est ton temps de la restauration. Il y a des tenues, quand tu étais en prison, tu t'habillais quand tu étais en prison. Mais lorsque tu arrives auprès du roi des rois, tes vêtements changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Ton teint change. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'odeur qui faisait que le moustique était derrière toi, ces odeurs-là disparaissent. Au nom puissant, refuse. C'est le passé. Ils l'ont nettoyé. Ils l'ont fait une nouvelle coupe. Ils l'ont parfumé. Ils ont donné un vêtement. Et Joseph est arrivé devant Pharaon. Et Pharaon a commencé. Première explication. Joseph tout de suite a dit, y a-t-il pas un deuxième rêve? Voilà. Et le Seigneur a permis par le biais de son serviteur que la solution de l'Égypte, comment gérer la famine. Vous savez, moi je ne suis pas financier, mais ce que j'ai appris, c'est que Joseph a instauré ce qu'on appelle l'épargne. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui disent l'épargne, tout ça. Mais c'est dans la Bible. C'est Joseph qui a instauré l'épargne. Il a dit, mais quand les 7 années d'abondance, il faut mettre un peu de côté. Comme ça, quand les 7 années de disette vont arriver, le côté là vont porter du fruit, ça va nous aider. Et c'est comme ça que pendant la famine, l'Égypte est restée en haut. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse. Alléluia.
à bien gérer ses bénédictions. Il ne faut pas dilapider quand tu en as. Il faut penser à la génération. Il y en a qui sont comme ça. Dès que ça arrive, oh, grosse voiture, 10 millions, 15 millions, on vient. Mais c'est bien, je ne suis pas contre. Mais il faut penser. Il faut penser. Il faut penser à tes enfants. Penser à ta famille. C'est ce qu'on appelle la ligne générationnelle. Il faut penser à ta ligne générationnelle, mon frère, ma soeur. Même si toi, tes parents ne t'ont rien laissé, il ne faut pas que tu fasses la même erreur. Moi, mes parents m'ont rien fait, m'ont rien laissé, j'ai tout fait moi-même. Alors je dépense. Non, insensé. Insensé. Si moi, il fallait que je raisonne comme ça. 5 enfants. 5 enfants. Mais j'allais déjà être par terre. Non. Il faut penser à la ligne générationnelle. Il faut demander la sagesse de Dieu. Demander pardon à Dieu si tu as dépensé bêtement. Demande pardon à Dieu. Le pain reviendra à la maison du pain. Le pain reviendra à la maison du pain. Noémie l'a vécu. Elle est retournée à la maison du pain parce que l'Éternel a redonné le pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pain reviendra à la maison du pain. Ta bénédiction reviendra. Mais il faut que tu aies une bonne posture. Il faut que tu aies un bon raisonnement. Il faut que tu aies une bonne gestion. Il faut que tu honores Dieu dans la gestion parce qu'il a fait de nous des gestionnaires de tous ses biens. À lui soit la gloire. Et Dieu a béni Joseph. Et Dieu l'a tellement béni que lorsque la famine est arrivée, ce petit qu'on croyait un petit farfelu, ce petit qu'on appelle le rêveur, ce petit aujourd'hui est devenu au 2e niveau de l'Égypte. Celui que tout le monde se moque, demain tu seras en haut, alléluia. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui te disaient tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas, tu ne réussiras jamais dans ta vie. C'est toi, demain, tu vas les porter comme une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ton étoile brille, alléluia. Ton étoile brille parce que celui qui rayonne sur toi s'appelle le soleil de la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui rayonne sur toi s'appelle le soleil de la justice. Et ses frères sont venus. Vous connaissez l'histoire. Et ses frères vont reconnaître. Et Dieu va manifester sa puissance. Et le père, Jacob, va venir. Et Jacob va se présenter devant Pharaon. Et Pharaon va être touché de l'état de Jacob. Et Pharaon va demander à Joseph, que veux-tu? Où veux-tu placer tes parents? S'il était un homme ingrat, s'il était un homme qui n'avait pas la foi, il aurait pu le mettre dans les mauvaises villes d'Égypte. Non, il a demandé de l'amener à Goshen. Goshen, c'est la ville du soleil. Goshen, c'est là où il y a le fleuve. Aujourd'hui, on peut parler d'Assini. Goshen, on peut parler de Grand Béribi. Là où le soleil rayonne. Ouais, il a amené ses parents, son père et ses frères. Et il a pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux. Et je voudrais t'encourager ce matin. La foi transforme. La foi élève. La foi relève. La foi bouleverse ton statut. La foi rayonne sur toi. Et que cette foi authentique qui est née au contact de la parole du Seigneur soit ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.